Dans un petit village africain, au cœur d'une route commerçante, se trouvait une auberge très prisée des voyageurs. Tenue par une vieille femme nommée Mama Sewa, elle était réputée pour son hospitalité et surtout pour sa soupe exquise, dont la recette restait un mystère. Les marchands, chasseurs et aventuriers qui passèrent par là s'arrêtaient presque toujours à son auberge. Ils y trouvaient non seulement un abri pour la nuit, mais surtout un repas chaud, nourrissant et savoureux. Beaucoup affirmèrent que la soupe de Mama Sewa avait quelque chose de spécial. Son goût unique surpassait celui de toutes les autres soupes du village, et personne ne savait exactement quels ingrédients elle utilisait. Certains disaient qu'elle ajoutait des épices rares, venues de contrées lointaines. D'autres prétendaient qu'elle connaissait des secrets de cuisine transmis par des ancêtres mystérieux. Mais lorsque quelqu'un lui posait la question, elle répondait toujours en riant doucement. « Ah mon fils, c'est l'amour et les épices du village. » Ses clients riaient avec elle, convaincus que l'essentiel était simplement qu'elle préparait sa soupe avec passion. Personne ne se doutait de la vérité. Depuis plusieurs mois, une ombre inquiétante planait sur le village. Des enfants disparaissaient, sans laisser de traces. Cela avait commencé doucement. Un enfant, puis un autre. Les premières disparitions avaient été mises sur le compte de la malchance ou de malheureux accidents. Certains disaient que les enfants s'étaient peut-être aventurés trop loin dans la forêt et qu'ils s'étaient perdus. Mais les semaines passaient et le phénomène s'intensifiait. Chaque fois, c'était la même histoire. Un enfant qui jouait près de la place du marché ou qui rentrait chez lui après avoir aidé ses parents, et puis, plus rien. Les villageois commencèrent à avoir peur. Les mères gardèrent désormais leurs enfants à l'intérieur dès la tombée de la nuit. Les hommes du village organisèrent des rondes nocturnes pour tenter de découvrir qui ou quoi était responsable de ces disparitions. Mais rien, aucun bruit, aucune trace, aucun témoin. Une nuit, une mère en larmes parcourait le village, appelant désespérément son fils. « Sékou, Sékou, où es-tu » Mais son appel se perdit dans le silence. Un jeune garçon du village, Kofi, remarqua quelque chose d'étrange. Il était intelligent et observateur, et il avait remarqué que certaines disparitions semblaient se produire à proximité de l'auberge de Mama Sewa. Il décida de mener son enquête. Un soir, alors que tout le monde dormait, il se glissa hors de chez lui et se dirigea vers l'auberge. Il trouva un endroit caché d'où il pouvait observer discrètement. La nuit était calme. Seule la lueur vacillante de quelques torches illuminait le village. Minuit approchait. Le garçon retenait son souffle, son cœur battant dans sa poitrine. Puis, il la vit. Mama Sewa sortit lentement de l'auberge. Elle traînait un grand sac en toile sur le sol. Quelque chose bougeait à l'intérieur. Kofi sentit son sang se glacer. Il attendit qu'elle disparaisse derrière l'auberge avant de la suivre discrètement. Ses pas étaient légers, son souffle court. Il la vit entrer dans une vieille cabane de bois, isolée du reste du village. Personne ne venait jamais ici. Tremblant, il s'approcha et trouva une fente dans le mur par laquelle il pouvait voir à l'intérieur. Ce qu'il vit le paralysa de terreur. Dans la cabane, une grande marmite fumait au-dessus d'un feu. Mama Sewa ouvrit le sac et en sortit un enfant ligoté, les yeux remplis de terreur. L'enfant tenta de crier mais sa bouche était bâillonnée. Mama Sewa sourit, murmurant des paroles inaudibles. Elle s'approcha lentement de la marmite. Kofi comprit instantanément. La soupe. Le goût unique, les disparitions. C'étaient bas les enfants qui finissaient dans cette fameuse soupe. Un frisson d'horreur parcourut son échine. Il recula brusquement. Un bâton craqua sous son pied. Mama Sewa se figea. Ses yeux perçants scrutèrent l'obscurité à travers la fente du mur. Kofi savait qu'il n'avait que quelques secondes avant qu'elle ne le découvre. Il prit son courage à deux mains et s'élança en courant vers le village. Il courut aussi vite qu'il put, souffle saccadé, cœur prêt à exploser. Il savait qu'il devait alerter les autres avant qu'il ne soit trop tard. Au lever du jour, Kofi réveilla les villageois et leur raconta tout ce qu'il avait vu. Une foule en colère se rassembla rapidement. Les hommes prirent des torches et des bâtons. Ils étaient prêts à rendre justice. « Mama Sewa, ouvre cette porte. » Ils enfoncèrent la porte de l'auberge, mais Mama Sewa avait disparu. Ils fouillèrent la cabane derrière et l'horreur frappa leur regard. Des os blanchis au feu de sous-humains. Des marmites vides. Des traces de sang. Les mères hurlèrent en reconnaissant les affaires de leurs enfants. Mais Mama Sewa n'était plus là. Personne ne savait où elle s'était enfuie. Certains disaient qu'elle s'était réfugiée dans la forêt, d'autres qu'elle s'était volatilisée dans les ténèbres. Mais une chose était sûre, l'auberge resta maudite à jamais. Avec le temps, elle et les ruines de l'auberge furent abandonnées. Plus personne n'osait s'en approcher. Les anciens racontaient qu'à la tombée de la nuit, on pouvait encore entendre les pleurs des enfants perdus résonner dans l'air.
Certains affirmaient même avoir aperçu une silhouette voûtée errer dans l'ombre, observant ceux qui osaient trop s'approcher. Et si par malheur quelqu'un venait à goûter une soupe trop savoureuse dans un autre village, il se demandait toujours quel était vraiment son ingrédient secret.